Hello la famille, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous notre petite routine du dimanche. Là, je venais à peine de me réveiller et quand je me réveille le dimanche, j'essaye de vider les quelques assiettes que j'ai laissées la veille. Habituellement, je ne laisse pas d'assiettes sales, mais vu qu'hier, j'avais fait des cupcakes, j'ai dû tremper le moule et c'est ça que je vais laver maintenant. Donc là, Josepha s'est levée, donc elle vient me dire bonjour, bien évidemment. Et je lui ai demandé d'aller se brosser les dents, retirer le pyjama et mettre un habit parce que à 9 h, on doit sortir pour aller à l'activité de son frère. Du moins, il commence son activité à 9 h, donc on doit être sorti pour 8h40, 8h50 au total parce que son activité n'est pas très loin de la maison. Donc, je vais juste laver ces quelques petites assiettes. Ensuite, je vais préparer le petit déjeuner. La veille, j'avais fait des crêpes. Je vais juste chauffer ces crêpes. Je vais tartiner avec du Nutella et ils vont accompagner ça du lait à la fraise. Pendant qu'ils seront en train de déjeuner, moi, je vais aller faire mon petit soin du visage matinal. Mais avant ça, je sors d'abord toutes les viandes que je vais préparer pour les repas de la semaine parce que le dimanche, moi, je fais mes repas de la semaine. Comme ça, en semaine, c'est beaucoup plus frais. J'ai le temps de faire d'autres choses. Donc là, j'avais 5 repas à faire. Là, j'ai retiré les viandes. Je vais servir le petit déjeuner. Je vais juste chauffer les crêpes, tartiner, servir le lait dans des verres et je vais laisser là. Ils vont venir prendre et aller manger parce qu'ils sont dans la chambre en train de... Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Alors là, j'ai fini à la cuisine. Je passe à la douche pour m'occuper de moi-même. J'avais déjà brossé mes dents. Là, je vais laver mon visage avec le produit nettoyant Squalane de chez Ordinary. Je vais juste nettoyer mon visage puis le rincer. Lorsque vous lavez votre visage, c'est pas conseillé d'essuyer son visage avec la serviette avec laquelle on essuie son corps. Donc moi, vu que je ne veux pas acheter plein de petites serviettes qui vont certainement vite se salir, il faut les laver tout le temps. Comme vous savez, j'ai pas de machine chez moi, donc je peux pas me permettre de salir des affaires à tout va. Donc moi, j'essuie mon visage avec un sopalin et aussi ça me permet de pas tout retirer l'eau sur son visage parce qu'il faut pas trop sécher son visage lorsqu'on le lave pour permettre aussi de laisser un peu d'eau à son visage pour que bien évidemment la peau du visage puisse s'hydrater. Je vais nettoyer mon visage avec ce toner de chez Paula Choice. Lui, je l'utilise le matin, mais pour le soir, j'utilise le toner de chez Ordinary à l'acide glycolique si je me trompe pas. Puis, je vais appliquer ce produit que moi, j'applique comme anti-cerne qui est la caféine solution de chez Ordinary. C'est très efficace, je vous assure, parce que moi, ça a réduit l'apparence de mes cernes, mais de manière tellement drastique. Et là, je vais appliquer cette petite acide, si je me trompe pas, c'est l'acide hyaluronique parce que moi j'ai beaucoup d'acide que j'applique sur mon visage, mais lui c'est l'acide hyaluronique. Je le mets en matinée, mais aussi le soir parfois je le mets en accompagnement du rétinol ou de l'acide lactique. Donc juste je vais appliquer ça, puis je vais mettre le moisturizer. Encore une fois, c'est le moisturizer de chez Ordinary. Personnellement, je trouve que les produits de Ordinary sont de très bonne qualité et à prix abordable. Donc, je prends chez Ordinary ou je vais prendre la marque de Sephora, la marque maison de Sephora. Eux aussi, j'aime bien leurs produits. Mais actuellement, je suis plus sur du Paula Choice et sur du Ordinary. Là, je vais appliquer ma crème scolaire. Je crois le nom, c'est Supercoup. Ça, c'est vraiment une crème solaire idéale. Ça laisse pas un fini blanc comme la Roche-Posay qui est très populaire. Là, ça, j'ai essayé, mais moi, ça me laisse un fini blanc que je déteste. Donc là, je l'achète lui et ça me va
à merveille. Ensuite, je vais appliquer mon baume à lèvres de chez Paula Choice. Actuellement, c'est le seul baume à lèvres qui me va parce que tous les baumes à lèvres que j'ai appliqués avant ça me laisse comme un truc pâteux sur la bouche. Ça va pas du tout. Donc, vraiment, j'ai trouvé le baume à lèvres qui me va. Mais malheureusement, Paula Choice n'a pas un site canadien et il n'a pas de revendeur au Canada. Du coup, il faut acheter sur le site américain et se faire livrer au Canada. Du coup, la livraison est quand même chère, sauf si il faut dépasser le montant minimum pour avoir la livraison gratuite au Canada. Du coup, moi, j'essaie de maximiser le nombre de choses que j'ai achetées sur leur site avant de passer ma commande. Donc, je me suis rappelé que je n'avais pas retiré certains aliments. Donc là, je vais aller les retirer vu qu'ils étaient dans le grand congélateur. J'ai oublié, on est déjà tous prêts. Je pense que les enfants étaient même déjà devant l'ascenseur. Puis, on est parti pour l'activité. Alors, nous sommes arrivés pour l'activité d'Abraham pendant que lui, il est en train de faire ses affaires. Moi, j'étais sur mon téléphone. Josepha aussi, je lui avais donné mon deuxième téléphone pour qu'elle puisse regarder des petites vidéos en attendant. Sinon, elle déconcentre son frère. Donc là, on rentre à la maison. Je commence avec le nettoyage. Je commence par la douche. Josepha, elle était en train de m'aider parce qu'Abraham était au téléphone avec sa grand-mère. Donc, Josepha et moi, on va juste essayer de nettoyer. Je vais lui donner tout ce qui est décoration, comme ce petit plateau, aussi le petit plateau qui est sur le pot de douche. Pendant que moi, je nettoie, je fais vraiment un petit nettoyage vite fait, juste pour qu'on puisse commencer la semaine avec la maison plus ou moins propre. Mais je ne vais pas faire un nettoyage profond. C'est un peu ça que je fais le dimanche. Avant, c'était beaucoup plus, je m'appliquais beaucoup plus. Mais vu que je le fais chaque semaine et qu'en semaine, on passe pas beaucoup plus de temps que ça à la maison, je fais plus un nettoyage très intensif parce que je me fatigue. Et comme vous savez, le dimanche, je fais mes 5 repas de la semaine. Dernièrement, j'essaye de commencer le samedi, mais j'ai toujours tellement de choses à faire parce que le samedi, c'est l'activité de Josepha. Bref, j'arrive pas. Donc, j'essaie encore de trouver mon repère au milieu de tout ça, mais je vais m'en sortir, ça c'est sûr. Donc, je vais juste aller pulvériser le produit dans la baignoire le temps que ça agisse pour que je le brosse. Et je vais nettoyer le pot. C'est vraiment, comme j'ai dit, un petit nettoyage de surface. Je ne fais pas plus que ça. Vraiment, c'est un peu tout. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, déjà, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu trouves du contenu qui te convient. Je vais prendre la peine de me présenter. Je suis Michelle, maman de 2 enfants, et sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, des recettes, de la décoration, des motivations ménage, des vlogs, je partage des astuces et je suis ouverte pour des astuces de votre part. Déjà, je vous assure que depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai reçu beaucoup d'idées géniales que j'ai adoptées dans ma maison. Donc, je vous remercie infiniment. Donc, alors, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, à me laisser des likes, à me laisser des commentaires. J'adore lire vos commentaires, je vous assure, et je prends toujours la peine de répondre. Surtout, laissez-moi plein de cœurs, de likes, partagez la vidéo avec votre entourage, et il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de toi qui aime ce style de contenu. Donc, partage ma vidéo pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Merci infiniment à ceux qui prennent leur précieux temps chaque semaine pour regarder mes vidéos. C'est pourquoi je m'arrange à vous donner du contenu intéressant. Vous avez remarqué que j'ai fait une semaine sans poster, tout simplement parce que je n'avais pas d'idée de quoi poster. Et moi, vraiment, je déteste mettre des vidéos juste pour mettre des vidéos. Je ne vais pas vous donner une vidéo sans contenu. Donc, lorsque je n'ai pas d'idée, ou du moins mon idée, je trouve que mon idée ne va rien vous apporter ou ne va rien vous apprendre, donc je ne poste pas. Alors, je vous remercie infiniment de prendre votre temps pour regarder mes vidéos. Merci de partager la vidéo, de liker, de commenter. Ça fait toujours plaisir. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.
down beside you. I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. J'ai fini à la douche, alors je passe à la chambre des enfants. Ici encore, c'est juste un ménage de surface. Je nettoie, je range les jouets, j'ouvre les fenêtres, j'aère la pièce, je dresse leur lit avec eux. J'avais déjà changé les draps le vendredi soir parce que je change les draps le vendredi soir vu que je fais mes machines le vendredi soir. Donc j'avais déjà changé leurs draps. Là, on va juste, pendant que eux ils sont en train de ranger leur lit, moi je vais nettoyer l'armoire, je vais ranger les jouets, je vais dépoussiérer et eux ils vont faire leur lit. Le lit, je peux les aider à faire, mais juste au niveau de plier la couverture. Où Josepha, habituellement, elle, je vais un peu plus l'aider que son frère vu qu'elle n'est pas encore très bonne pour dresser son lit. Bon, je pense qu'elle peut là, mais bon, je vais juste l'aider. Abraham, lui, il s'en sort plutôt très bien. Je vais juste plier la couverture d'Abraham avec lui. Après avoir plié les couvertures, je vais aller ranger l'armoire à chaussures parce qu'ils ont un peu mis du désordre dans l'armoire à chaussures. Puis je vais passer l'aspirateur et c'est tout. Je vais aussi essuyer la partie plancher avec la serviette, mais j'ai pas filmé, du moins j'ai oublié de filmer, donc c'est un peu ça. Mais lorsque je plie la couverture avec eux, je leur laisse le soin de déposer eux-mêmes sur leur lit, ça leur fait plaisir. Et lorsque la nuit ils se couchent, ils veulent pas défaire toute leur couverture parce que ils veulent pas encore faire tout ce petit travail. Et lorsque Josepha ou Abraham demande à son frère ou sa soeur de l'aider, ça crée toute une chicane. Donc lorsque je viens les aider à plier leur couverture comme ça, la nuit ils veulent pas toute la défaire, comme ça le matin ce serait beaucoup moins difficile pour eux de faire leur lit. Donc après avoir rangé l'armoire à chaussures, je vais aspirer puis je vais passer au salon. Au salon aussi, c'est rien de compliqué, j'ai juste nettoyé les meubles, j'ai un peu dépoussiéré le canapé, puis je vais passer l'aspirateur parce que là on était en matinée, les enfants vont passer la journée au salon à regarder la télé, à sauter et tout, donc je voulais pas faire un nettoyage au profond pour me fatiguer. Après c'est le soir lorsqu'ils vont aller se coucher que je vais faire un nettoyage vraiment profond, comme vraiment dépoussiérer le canapé et tout, mais là je nettoie juste la table, j'aspire, je dépoussière un peu le canapé et c'est tout. Je passe à la cuisine pour commencer mes repas de la semaine. Là, j'avais mes repas de la semaine en tête, mais je ne les avais pas encore écrits sur papier. Donc, vu que je cuisine, parfois, je peux oublier. Hein, ça m'arrive quand je suis en cuisine, j'oublie ce que j'ai à faire. Donc, j'écris sur une feuille que je vais garder près de moi pour connaître l'évolution lorsque j'avance. Bref, juste pour organiser un peu. Donc là, j'avais déjà commencé à faire la sauce bolognaise pour les pâtes la veille. Là, je vais juste découper les carottes que je vais rajouter parce que moi, je rajoute les carottes à la fin pour qu'elles gardent un petit côté croquant. Je vais couper la tomate et les oignons. Lorsque vous faites les meal prep, c'est important de découper tous les ingrédients dont vous auriez besoin dès le départ. Comme ça, une fois que vous commencez à cuisiner, vous enchaînez chaque plat après l'autre. Donc là, je découpe les oignons, je dépose les oignons jaunes et les oignons rouges. Ensuite, je vais découper les poivrons, je vais découper les céleris, les poireaux. Bref, tous les ingrédients dont j'aurai besoin pour mes 5 plats. La bolognaise était déjà prête. Ensuite, je vais passer à la cuisson de certaines autres choses. Là, je vais mettre mon haricot à cuire parce que j'avais le haricot sauté à faire qu'on devait accompagner des bananes plantains frites. Et comme vous pouvez voir au feu, j'avais déjà fait le riz. J'avais fait le riz sauté aux légumes et à la sardine.
Donc c'est un peu comme ça que je m'organise. Je fais plusieurs repas en même temps parce que je peux pas me permettre de faire un plat après l'autre. Là, j'ai mis le haricot à cuire et je suis en train d'assaisonner mon poulet que je vais mettre au four. Le poulet, c'est pour le poulet DG. Donc, c'est à peu près ça. C'est comme ça que je m'organise. J'ai pas voulu vous filmer la vidéo de meal prep, mais comme je vous ai dit, si jamais vous voulez une vidéo meal prep complète, je pense que la vidéo qui est sortie avant celle-ci, c'était un petit meal prep, mais juste avec 3 recettes. Mais si vous voulez un meal prep complet de 5 repas pour la semaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ce jour, j'avais prévu un petit repas healthy. Donc, après avoir mis toutes mes préparations avec le reste des ingrédients, je vais faire un petit poisson au four, là, en papillote au four, parce que là, j'ai mis les tomates, les oignons, les céleris et les poireaux. Là, c'est le poivron vert. Et je vais juste rajouter ce petit mélange, c'est le ginseng, oignon, ail, c'est comme j'avais mis un peu sur le haricot sauté. Je vais assaisonner avec le végétal, le persil déshydraté, le sel. Je vais mettre aussi mon all-purpose seasoning que vous connaissez déjà. Je vais rajouter un peu d'huile, je vais mélanger tout ça. Puis je vais mettre dans du papier sulfurisé, du papier alu et quelques feuilles de banane que j'achète dans les épiceries indiennes déjà congelées. C'est juste pour donner un peu du goût parce que c'est un plat africain. Tout ce qu'on cuit en papillote dans les feuilles de banane. Je trouve que les feuilles de banane donnent un goût. Donc après avoir rajouté le poivre, je vais mélanger bien tout ça et je vais mettre dans la feuille et je vais rajouter de l'huile. Puis je vais fermer et attacher. Je vais mettre au four. Pendant que cela cuit, je vais mettre les bananes plantains à bouillir qu'on va manger en accompagnement avec. C'est vraiment un plat très healthy parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière grasse. C'est du poisson chat. C'est un poisson qui est très bon et très goûteux. La feuille que vous allez me voir rajouter à la fin, c'est les feuilles d'ozone. Je crois que c'est les feuilles de gingembre séchées. C'est une épice que j'achète dans les épiceries africaines où je fais venir du Cameroun. Mais c'est ça qui donne tout le goût au plat. Donc après avoir mis ce plat au four, je vais aller laver le reste des assiettes parce que là il y avait quelques assiettes qui étaient encore sales. Les meal prep, vraiment il faut laver les assiettes au fur et à mesure de notre préparation, sinon on se retrouve à la fin avec plein d'assiettes. Et surtout que moi, lorsque je travaille, j'utilise les mêmes plats pour travailler, donc je les lave tout le temps. Donc après avoir lavé ces quelques assiettes, je vais partir au salon pour plier les habits. J'avais fait la lessive vendredi. J'avais comme 2 grandes bassines d'habits à plier. Donc, je vais plier ça, ranger dans la chambre des enfants. Je vais venir mettre un peu d'ordre au salon. Je vais aller retirer mon poisson au four qu'on va manger. C'est un plat qu'on devait finir là. C'était juste pour le soir. Et on va manger ça avec les enfants. Entre-temps, eux, je les avais déjà donné leur nourriture du midi. Il était comme déjà 17 h. Donc, ils vont juste manger ça. Chez moi, j'aime pas quand les enfants mangent tard parce que lorsqu'ils mangent tard, ils dorment mal vu qu'ils dorment avec le corps, le ventre lourd. Alors, mes repas de la semaine sont prêts. Ici, j'ai du riz. Là, j'ai de la sauce bolognaise pour les pâtes. J'ai déjà fait les pâtes. Je vais vous montrer. Alors, voici les pâtes. Voici les pâtes pour la bolognaise. La bolognaise, je vais garder le reste. Là, c'est des pommes sautées. Ici, j'ai du haricot sauté. Et là, j'ai le poulet DG. Poulet avec du plantain frit. Donc, mes 5 repas de la semaine sont prêts. Je suis sauvée pour cette semaine. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo intégrale meal prep, parce que pour filmer des meal prep ça prend du temps, sachant qu'on est sur plusieurs fronts en même temps. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo meal prep. Alors voilà mon poisson qui est prêt, je l'ai retiré du four. Là je vais juste venir couper la tête là. Je vais venir couper la tête et mettre ça dans un plat. On va manger tous ensemble avec les enfants dans le même plat, surtout pour que je vérifie qu'ils ne mangent pas, qu'ils n'avalent pas les arrêts de poisson, parce que ça peut être trop dangereux. On peut facilement finir aux urgences. Donc on va manger tous dans le même plat. Alors la famille, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Dites-moi comment vous gérez vos repas de la semaine. Est-ce que vous préparez chaque soir ou vous faites comme moi, vous faites des sauces le samedi ou le dimanche et en semaine vous faites juste des compléments? Dites-moi en commentaire comment vous organisez vos repas de la semaine. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi des cœurs rouges, ça fait toujours plaisir
Alors la famille, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. On se prend très bientôt. Bisous, bye bye. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes